آمين 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 بركة الشيخ الخليل. kon ñu amaat ak dal ñëpp déglu Cheikh Mouhamadul Fadel ibni Cheikh Mouhamadul Mourtada al mujahidul akbar mi nga xam ne moom la ñu jébbal kaamil bi ci turu Serigne Touba mu joxe ay kàddoom bismillah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin. bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di jiital ci nuyu bi nag Cheikh Sidi Makhtar Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ak jëwrinam ji Serigne Mountakha ak ay rakkam yëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne lii nu def nag mooy li sëñ Touba waxoon rek. sëñ Touba dafa waxoon ne dëgg-dëgg ak murit xaddul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma alayhi haada. dëgg-dëgg ak murit mooy bàyyi aada. murit bi dellu ci aada te àggul ci yàlla sunu borom mu ngi mel ne ko murtat ndax murit waru la bëgg dara lu dul ngërëmul yàlla sunu borom. mel na ne nag ñii ñoom dellu ci aada dootuñu ko def ndax li ñu aada woo woon bu jëkk mooy reyante ak warante ak képp sa morom doole wan ko yaakaar naa ne loolu moom ñii ñoom dootuñu dellu ci loolu. naka noonu itam mu wax ne dëgg-dëgg sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar maanaam melow murid bu dëggal way naa ñeent la yoo xam ne yi way naa ko ngir ragal ak waru. ba ca jëkk mooy asidqu fi mahabbati zeyqi abad sumam tisaalu amrihi ay suwarat. mu mel ne kon dëggu gi ci sopp sab sëriñ yaakaar naa ne ñi def nañu ko taalibe sëñ Tuubaa yi. naka noonu itam boo dëggoo ci sopp sëriñ sab sëriñ ba noppi taqoo ndigalam nag foo déggee ndigal la. wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma xadra wow bàyyi itam ak diinga donte ci sab xol la sax. naka noonu wa maahu salabul ixtiyaari li husni zannihi bila inkaari bàyyi ak gaaral doyloo sa sëriñ nee na fa kullu man jamaa asihi sifaat min al muridina fa yudriku sixaat. koo xam ne kii dajale na melo yii ci ab murid dana dab ñu mag ña. daal di wax ne ab sëriñ nag fa sayqu laa yuxaaliful musafaa wa man na lii ñu def itam moom alxuraan rek mooy li nga xam ne moom la bëggoon ci la doon xëy ci la doon gont ci la doon xëyloo itam ñi mu nekkal ci la leen doon gontuloo. kon lii wane na ko tey ndax lii defe naa ne ci jamonoom defoon nañ ko. kon buñ ko defatee fii ci jamono ji nga xam ne mooy jamono yi sëñ Sidi Makhtar war nañoo sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne dafa mel ne daal loolu daal liggéey bu ñu nangu la. ndax tàmbali ab kaamil ci yoor-yoor bind ko te jant bi sowut loolu mu defe naa jamonoy sëñ Touba rek la amoon ba tey jamonoy sëñ Touba it mooy li nga xam ne mooy wér. sëriñ bi itam daa waxoon ne man kaana fi l qur'ani za ijtihaadi ma al ulumi fa huwa xayru haadi. koo xam ne kii nekk na di boroomu farlu ci alquran ak xam-xam
kooku ab gindeekat dëgg la di wattandiku lu itam ittanibul kibra maa tanaasu'i wala simoon nusa bila tanaasu'i na ngeen wattandiku rëy waaw kañ jërëjëf mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen a ngi seetaan seen télévision Dunya TV TFM ak Lamp Fall Touba TV Al Mouridiyyah ñi ngi àndandoo ak yéen nag ci kàddu yooyu nga xam ni moom la sëñ Fallou Mbacké moom Cheikh Mamadou Mourtada yëkkati bëgg rek delloo antenne bi waa régie ñu dem déglu xibaar yi seetaan xibaar yi bu ko defee fii ak ñaar fukki simili ñu dellu siwaat fii ci stade Demba Diop dundal leen nag son ak lumière ci bésu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul yu ne amal fii ci Ndakaaru régie à vous l'antenne. wax na itam talaasamo wala simo taalima wa taaluma falan yasala lil jinaani sulama kon nag loolu yëpp waxi sëriñ bi la boo xam ne bi taalib yi ñu ngi ci kon nag yal na yàlla nangu ci barkeb Sëriñ Touba jërë ngeen jëf. Entrepreneur agricole. ku metti woon na benn ins parce que dama demoon ba après dañu épuisé woon boobu sonnoon nañu ci tool yi. man ak sama jëkkër amoon nañu problème mais loolu taxul ma quitté Ross Béthio. C'est ici, au milieu de nulle part, dans le delta du fleuve Sénégal, que commence l'aventure pour ces 11 jeunes. Désormais, vous serez entre les mains de ces producteurs. Fii liggéey bu metti moo fi am da ngay dem si tool yi da ngay xëcc saaku da ngay irriguer da ngay ji tool da ngay bay da ngay def lépp na nga góorgóorlu parce que yow yaa opté pour lii. Iront-ils jusqu'au bout? BBC Afrique en partenariat avec DTV, c'est tous les soirs à partir de 20h30. Venez participer au débat de lancement de ce nouveau programme ce 18 juillet à partir de 10h45 au Dôme du Sea Plaza. Un débat autour du thème « Comment est-ce que l'Afrique peut stimuler une utilisation optimale des nouvelles technologies afin de créer de nouvelles opportunités et accélérer la transformation du paysage des affaires du continent ?» Pour y assister, rendez-vous sur le site bbcafrique.dtv.sn. Merci de nous suivre sur la DTV. Les titres de ce journal. BFM 2016, les candidats se penchent sur les épreuves. Ce lundi, ils sont au total 202 784. La direction des examens et concours précise qu'il y a moins de candidats cette année à cause du désistement de certains. Plus de 13 000 surveillants ont été mobilisés. Abdou Khafor Touré rejoint les rangs de l'APR. Le désormais ex-libéral l'a fait savoir ce dimanche lors d'un meeting de ralliement à Wahina Nimzat. L'opposition perd ici une grosse pointure à Guédiawaye. La confection d'amulettes, une activité qui marche bien à la Médina. Les fabricants de ces gris-gris révèlent que leur travail est très risqué. Ils sont très souvent exposés aux dangers. Reportage à suivre dans ce journal.
Conseil des ministres décentralisé dédié à la banlieue, Guédiawaye et Pikine attendent le chef de l'État avec un chapelet de doléances. L'insécurité, le chômage des jeunes et les inondations sont les principaux maux des habitants sur place. C'est l'objet du dossier du jour. Voilà pour les titres, les développements, c'est dans un moment. Brevet de fin d'études moyen, plus de 200 000 candidats vont composer à partir de ce lundi. Déclaration faite par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. L'édition 2016, comparée à la précédente, enregistre 1062 candidats de moins. Selon la direction, cette baisse s'explique par le désistement des candidats libres compte tenu des régularisations tardives. 3 centres supplémentaires ont été enregistrés pour cette session. Environ 13 520 surveillants seront mobilisés pour ces examens. Éducation toujours, l'inscription et le maintien des filles à l'école, une préoccupation majeure de FODE, l'association de solidarité pour le développement du Fouta. Ses membres ont fait le plaidoyer lors d'une cérémonie de distribution de prix à Dolel dans le département de Podor. Ces cadres ressortissants de ce terroir ont ainsi célébré l'excellence à travers des bourses d'études et des ordinateurs remis aux élèves les plus méritants des 19 lycées de département de Podor. Sur place, nous retrouvons Mansour Sow. Ils ont parcouru plus de 450 km pour magnifier l'excellence. À travers cette cérémonie, l'association de solidarité pour le développement du Fouta a mis les petits plats dans les grands pour honorer les élèves les plus méritants des 19 lycées du département de Podor. Les cadres de Fort de Fouta sont prêts à avaler des kilomètres pour répandre notre message qui est étudier, faites en sorte de faire partie de l'excellence, qui est aussi de demander aux filles d'étudier, d'aller le plus loin possible. L'initiative est ainsi saluée à sa juste valeur par les récipiendaires, mais aussi par les autorités locales. Nous avons mérité quelques prix et on nous a donné des ordinateurs et nous en sommes fiers. Et on encourage aussi nos camarades, surtout les filles, à beaucoup plus travailler, faire beaucoup d'efforts pour au moins aller de l'avant et qu'on puisse être fiers du Fouta, qu'on puisse en sortir des cadres. Cette initiative de Fort de Fouta n'est pas la première. Nous en sommes à eu de précédents événements, de précédentes occasions données par Fort de Fouta ont eu lieu dans ce département. J'avais en cité un grand événement, ça s'est passé dans la commune de Podor l'année dernière, où nous avons vécu avec toutes les populations du département l'occasion de célébrer et de fêter l'excellence en primant les meilleurs élèves. Outre ces actes de bienfaisance, l'association FODE œuvre pour l'inscription et le maintien des filles à l'école. Dans cette partie du Sénégal, le taux d'abandon ne cesse d'aller crescendo. Ainsi, ces dignes fils du terroir veulent arrêter l'hémorragie. Nous disons aux gens, faites en sorte que les filles aillent le plus loin possible. Nous ne voulons pas que les filles soient seulement alphabétisées, qu'elles se marient maintenant. C'est déjà pas mal, mais nous voulons qu'elles soient des instructrices, nous voulons qu'elles soient des professeurs, nous voulons qu'elles soient des ingénieurs, nous voulons qu'elles soient des pilotes. C'est ça que nous cherchons. Et quand la fille, la dynamique de la 6e jusqu'en première a été bien lancée, en général, elles arrivent à résister à la pression et à aller le plus loin possible. C'est pas normal qu'une fille plutôt, qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est très intelligente, qu'on la marie très tôt, c'est pas trop normal là. Et ça amène des problèmes pour chez elle. Lorsqu'elle est mariée, elle ne peut plus bien travailler et son niveau baisse de plus en plus. Donc, ce n'est pas quelque chose à encourager. C'est en 2002 que FODE, l'association de solidarité pour le développement du Fouta, a été portée sur les fonds baptismaux. Ces cadres, ressortissants de la localité, veulent ainsi contribuer au développement socio-économique de leur terroir. De la politique à présent, l'opposition perd un gros calibre à Guédiawaye. Il s'agit d'Abdou Hafor Touré. Le désormais ex-libéral a décidé de rejoindre les rangs de l'APR. Il compte maintenant accompagner le président de la République Macky Sall dans sa politique de gestion du pays. Il l'a fait savoir lors d'un meeting de ralliement qu'il a organisé ce dimanche à Wahinan Nibzat. Abdou Hafor Touré réagit au micro de Abdoulaye Wanyanga. Nous assumons tous nos faits et gestes. Nous n'avons pas à nous cacher parce que nous nous réclamons libéraux. Je rends un grand hommage à son Excellence Maître Abdoulaye Wade, père fondateur de la famille politique libérale. C'est lui qui nous a montré le chemin. Mais il faut noter qu'on lui a aussi offert notre jeunesse. Il a fait son temps
Aujourd'hui, c'est au tour de Macky Sall. Le PDS est une grande famille car il a formé Macky Sall, mais aussi énormément d'hommes politiques. Politique yu bari ndax tay njabootu Abdoulaye Wade dépassé le Parti démocratique sénégalais. Et nous changeons de sujet. Deuxième jour des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Cet événement marque le 40e anniversaire du mouvement Hizb ut-Tarqiyyah. Au menu de cette deuxième journée, des récitals et écritures d'exemplaires du Saint-Coran, des Khassaïd, entre autres activités. L'ambiance était au rendez-vous ce matin. De nombreux fidèles plutôt sont venus de divers horizons pour prendre part à ces journées. Côte d'Indiaye nous en dit plus. Le stade Demba Diop accueille la deuxième étape des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Une deuxième journée marquée par des récitals de Coran, mais aussi des Khassaïd. Il faut dire que le programme a déjà commencé depuis ce matin avec la calligraphie du Saint-Coran par 120 jeunes élèves de Touba qui ont déjà commencé et vont rendre aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est une façon de rendre hommage au Coran qui a occupé une vie importante dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans l'après-midi, il y aura une déclamation de Khassaïd, un festival son et lumière avec des chourels qui vont chanter les Khassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba. Vers les coups de 11 h, l'affluence était déjà visible. Ce membre de la commission communication souligne qu'au-delà des délégations nationales, la sous-région est fortement représentée. C'est des journées culturelles qui ont été décrétées sous le signe de l'unité de la communauté musulmane. Il y a des délégations qui nous sont venues au-delà de Dakar, des régions du Sénégal, mais de l'extérieur. Nous avons croisé tout de suite une délégation qui vient de la Mauritanie. Il y a une délégation, forte délégation qui est venue du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Entre la délégation mauritanienne et le mouvement Hizb ut-Tarqiyyah, c'est une longue histoire d'une trentaine d'années, ce qui explique leur présence à cet événement. C'est une journée très très riche, culturellement et mystiquement et religieusement. On a beaucoup appris dessus. Moi j'étais membre de la Daïra depuis 1981, de nos jours. Bon, y compris beaucoup de gens parmi la délégation. Donc c'est une relation fraternelle qui date de très longtemps. C'est ce que nous a amené aujourd'hui. Cette fidèle venue de la ville sainte de Touba souhaite que de telles activités soient pérennisées à l'avenir. Nous rendons grâce à Dieu et demandons à ce que ces activités soient pérennisées. Nous prions Dieu afin que cela soit pérenne. Selon le membre de la commission communication, les conclusions issues de ces journées vont se pencher sur la pérennisation de cet événement, un événement qui prend fin ce 18 juillet 2016. Le commerce, une activité qui marche bien. Durant les journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, des écrits du fondateur du mouridisme, des chapelets, des bonnets, entre autres accessoires, sont exposés non loin du stade Demba Diop qui abrite l'événement. Les clients ne se font pas prier. Un véritable rendez-vous d'affaires, n'est-ce pas, El Hadj Moussa Bey? Sont nombreux les commerçants qui voient leurs affaires marcher durant ces journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Cette rencontre est une belle occasion pour écouler nos marchandises. Personnellement, je vends des Khassaïd. Je vends des chapelets, des martoumbés, entre autres accessoires. Ces marchands vendent toutes sortes d'articles à des prix variés. 200 francs CFA, c'est le prix le plus bas. Mes prix varient entre 1500 et 2500 francs. Les martoumbés coûtent environ 2500 jusqu'à 15 000 francs CFA. Ces derniers se frottent bien les mains. Ça marche très bien. Les clients viennent s'en procurer. On rend grâce à Allah. Le commerce marche à merveille. Chez les clients également, ces journées culturelles, on en profite. C'est dans ces genres de rencontres que l'on peut trouver certains articles. Pour ceux qui y sont habitués, ils connaissent les prix. Pas trop cher, mais c'est abordable quoi, parce que les talibés mourides veulent que Cheikh Ahmadou Bamba. Donc ces matériels, ces écrits, vraiment, on l'aime beaucoup. Décrété sous le signe de l'unité de la communauté islamique, ce rendez-vous permet aux disciples venus d'ailleurs de se procurer des objets que l'on ne trouve que durant le Grand Magal de Touba.
Notre reportage du jour évoqué dans les titres s'intéresse aujourd'hui aux confectionneurs d'amulettes, une occupation qui n'est pas sans risque. Ils confient qu'ils sont obligés de prendre leurs précautions pour éviter de s'exposer à des dangers. Toutefois, ces professionnels précisent que leur activité est rentable. Aïssatou Diop Tall a rendu visite à 2 confectionneurs de grilleries à la Médina. Voyons ce qu'ils lui ont confié. Difficile, leur travail l'est. Ces couseurs de gris-gris appelés oudés au Sénégal peuvent s'asseoir des heures à coudre des amulettes, une tâche qui semble être facile mais très compliquée. Ces 2 vieux âgés aujourd'hui de 90 ans et de 110 ans ont fait le beau jour dans ce métier. Je suis dans ce métier depuis que j'ai 10 ans. Jusqu'à présent, cela veut dire 80 ans. C'est grâce à ce métier que j'ai épousé ma femme et gère ma maison. C'est un métier très difficile. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ce travail. Il faut se protéger pour s'en sortir. Parfois, ils nous amènent des gris-gris très dangereux. Et si cela ne correspond pas à ma religion, je décline l'offre. Sinon, je le fais. Des gens viennent de partout leur soumettre des gris-gris à protéger contre le mauvais œil ou encore contre l'eau. Parfois, ils peuvent le faire sans souci, mais très rarement. Parfois, c'est très difficile et c'est risqué. Des clients vous apportent des gris-gris. Au moment de les coudre, vous ne parlez pas, vous ne vous grattez pas aussi. C'est pourquoi les patrons nous amènent chez eux et il y a plus de sécurité là-bas. Mais je me suis protégé contre les mauvaises choses. Un jour, j'avais cousu un gris-gris et j'ai senti que mon corps ne répondait pas. Ainsi donc, difficile de séparer le pharaoudé à son métier d'héritage qui n'est d'autre que coudre des amulettes. Malgré les risques auxquels ils sont exposés, ces 2 vieux ont eu tous les privilèges de la vie grâce à leur métier. Autre point évoqué dans les titres, le Conseil des ministres décentralisé dans la banlieue. C'est à partir de ce 19 juillet à Pékin et à Guédiawaye. Les habitants placent beaucoup d'espoir dans ce grand rendez-vous. Ils souhaitent que l'équipe gouvernementale se penche sur la question du chômage des jeunes, l'insécurité et les inondations. L'équipe municipale se réjouit de cette initiative du chef de l'État. C'est un dossier réalisé par Ababakar Sadir Top. À Pékin, Thiaroye, Guinaw Rail, Guédiawaye, bref, dans la banlieue, c'est la promiscuité totale. Il y fait longtemps que la lumière de l'espoir n'y brille plus. Toutefois, au lendemain de l'annonce du Conseil des ministres décentralisé, des lueurs d'espérance commencent à y naître. C'est une belle initiative, ça montre encore une fois qu'au moins nous faisons partie du Sénégal. Nous saluons cette belle initiative, que le fait que le président de la République ne se déplace pas à une période de campagne électorale, mais juste pour partager avec les communautés les difficultés auxquelles ils traversent. C'est important pour nous que le président soit là avec les populations pendant 2 à 3 jours. Je crois que c'est important. Sur les lieux, les populations rencontrées n'ont pas tardé à exprimer leurs attentes face à cet événement. La plus grande préoccupation à Pékin, c'est le chômage des jeunes et les inondations. Et nous pensons que le président de la République va prendre des initiatives pour régler un problème crucial à Pékin, c'est le problème du chômage des jeunes. Ce que nous demandons, c'est parfois des espaces jeunes pour permettre à la population future de pouvoir s'épanouir. Mais aussi, nous avons un stade Alassane Djigo qui est là à côté, qui a besoin d'être réfectionné. Et jusqu'à présent, il y a une certaine lenteur par rapport à ça. Elles en ont également profité pour déposer un registre de doléances contenant toutes les difficultés que rencontrent les habitants de ces localités. Ma préoccupation, c'est le centre de santé d'Alal Diam. Le bâtiment a été achevé par le président Abdoulaye Wade, mais depuis, on peine à l'inaugurer. C'est anormal, les populations en ont besoin. Normalement, la venue du président devait coïncider avec son inauguration. À Guinaw Rail, problème de l'insécurité, problème de la promiscuité et beaucoup de choses sur lesquelles je crois que notre maire de la ville aura la latitude de présenter un dossier assez solide à monsieur le président pour que lui et ses ministres puissent s'y atteler et comme ça la population de Guinaw Rail Sud va bien s'y bénéficier. Le maire de Guinaw Rail Sud, Abdoulaye Diop, revient de long en large sur les différents problèmes de sa commune, sans omettre la question de la sécurité. Depuis 50 ans, Pékin n'a pas bougé. Dans le cadre de l'emploi, il y a beaucoup de côtés. Mais aussi dans le cadre vraiment du développement local. C'est-à-dire, vous voyez que Pékin, la question des inondations. Parce que tant qu'on n'a pas réglé cette question-là, on ne pourra pas bien faire beaucoup de choses. Donc tout le temps,
ces questions-là, durant le mois de septembre, octobre, jusqu'au mois de novembre, on ne peut rien faire appliquer que des questions de nation. Des jeunes diplômés, commerçants et même des entrepreneurs résident dans ces bourgades sans emploi. Ceux que nous avons rencontrés se plaignent. Nous ne savons que travailler. Il faut que l'on cesse de nous intimider. En plus de cela, nous avons des familles derrière nous. Si le président Macky Sall n'a pas de projet pour nous, au moins qu'il nous laisse travailler. Laisser un jeune sans préoccupation peut engendrer des conséquences drastiques. Il peut s'adonner à n'importe quoi. Qu'on nous donne des moyens pour travailler, c'est le minimum. Ce manque criant d'emploi et d'espoir est à l'origine de beaucoup de tentations chez les jeunes. Agression, usage de drogue, émigration clandestine et tant d'autres vices. Au-delà des agressions, il y a même ce que nous vivons et qui est un drame, c'est l'immigration clandestine. Vous imaginez ces gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont même pas d'activité génératrice de revenus. Ces gens sont laissés à eux-mêmes dans des localités où les rues sont étroites, dans les localités où le problème de salubrité se pose, dans des localités où il y a le problème d'éclairage public. Mais ces jeunes qui n'ont rien à faire, qui n'ont aucune activité, souvent ça donne au sport, souvent là c'est la lutte. Et maintenant, sont menacés, sont obligés, sont confrontés à une tentation de chercher de l'argent d'une autre façon. L'équipe municipale de Guinaw Rail nous parle de la question importante de l'emploi des jeunes qu'elle définit comme le nœud gordien des problèmes dans la banlieue. La question de l'emploi des jeunes est une question vraiment cruciale. Que quand même les gouvernements ont quand même la responsabilité de les gérer. Surtout vraiment les jeunes au niveau de la banlieue. Mais quand même, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites dans ça. Au vu des nombreuses difficultés et des attentes des populations, il est nettement visible que le Conseil des ministres décentralisé pour une fois dans la banlieue vient à son heure. Maintenant, reste à savoir si les promesses qui y seront faites seront respectées. C'est là la grande question que se sont posées nos interlocuteurs. Et c'est tout pour ce soir. Nous allons du côté de Demba Diop, du stade bien entendu. Et vous le savez, aujourd'hui c'est la deuxième journée des grandes journées culturelles de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous retrouvons nos équipes, c'est dans un instant. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba mbokk yi yaakaar naa ni fi ñu toll nii yéen a ngi jàkkaarloo waat seen télévision yi nga xam ne ñu ngi def en direct li nga xam ni mooy xew fii ci stade Demba Diop.